Dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 étapes comment est-ce que l'on arrive à multiplier par 4 le nombre de ventes de nos salles de sport. Je suis Gabriel Juliet, je suis le gérant de MeTouch Media et on aide les salles de sport à automatiser leur acquisition client et on travaille 100% la commission. Et je vais rien te vendre dans cette vidéo là, je vais purement te donner une avalanche de valeur et t'expliquer exactement comment on met en place notre système pour pouvoir obtenir ces résultats là. Ces résultats là ont été mis en place via une seule stratégie et c'est ça qui est le plus intéressant parce qu'en utilisant uniquement ce que tu as dans cette vidéo là, tu as le potentiel, si tu faisais rien d'autre, de quadrupler tes ventes. Et c'est absolument incroyable et la plupart des salles de sport ignorent cette stratégie là. Et je vais t'expliquer comment en 4 étapes on pourra mettre ça en place. Et à la fin de cette vidéo là, tu auras littéralement un système semi-automatique qui fonctionnera pour toi et qui t'aidera à obtenir ces résultats là. Donc sans plus attendre, on va y aller directement dans la vidéo. Donc quel est ce système magique? Pas si magique que ça, mais qui est fondamental au succès des salles de sport. Je vais te le dire. En anglais, on appelle ça le speed to lead. On a découvert ça quand on était en train de travailler avec des salles aux States. Et initialement, on se disait, on était assez bon, on contactait les prospects assez rapidement, mais on n'avait pas forcément traqué tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en améliorant cette stat là, on est arrivé à doubler le nombre de rendez-vous que l'on a mis en place, un peu plus que doubler à vrai dire, et ce assez facilement. Et ça, mis avec le reste du volume que l'on a mené à nos salles de sport, nous a permis du coup de générer cette augmentation de multiplier par 4 le nombre de ventes qu'elles ont généré. Très simplement, et je suis pas le seul à le dire, à vrai dire, tu as également une petite école, il me semble que c'est Harvard ou MIT, donc des écoles assez sympathiques, qui ont sorti des études qui prouvent bel et bien que si jamais tu utilises ces process-là, tu vas augmenter de 391% le nombre de tes ventes. C'est ce que les études ont prouvé, et juste en faisant ça, à savoir installer des systèmes pour pouvoir diminuer le temps que tu as pour contacter un prospect qui vient de donner ces informations-là. Et je vais t'expliquer exactement comment on le met en place dans les salles de sport avant qu'elles travaillent avec nous. Et je vais te dire un petit peu comment, si j'étais une salle de sport et je partais de zéro, comment est-ce que je le mettrais en place de mon côté. Extrêmement simple. Donc la première chose qu'il va falloir faire, et qui est très importante, c'est qu'il faut d'abord faire en sorte que tout le monde soit clair, comme quoi c'est la priorité numéro 1. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, la seule exception, c'est si tu es au téléphone avec un prospect, à moins que ce soit le cas que tu sois en train de littéralement de faire ça, ta priorité, c'est de contacter le prospect qui vient de donner ces informations. Et je vais te dire pourquoi. On a mesuré un petit peu la différence de stats que tu vas avoir en fonction de si tu appelles un prospect et que tu prends ton temps ou si tu appelles un prospect directement. Et après que j'ai découvert ces stats là, ça a absolument changé la façon dans laquelle je voyais les choses et je ne fais plus que ça maintenant. Avec notre équipe, on se concentre fondamentalement, on est obsédé avec cette idée de contacter les prospects dans les moins de 5 minutes. Au tout début, on avait une ABR, donc ABR pour ceux qui ne savent pas, c'est le Appointment Booking Rate, donc le taux de booking, le taux de réservation en termes de rendez-vous. Et cette stat là, avant, quand on l'a traqué, on était aux alentours de 30-50% en fonction des systèmes que l'on regardait. Mais si je garde les stats simples sur un seul système pour donner un petit peu une idée de la transformation, initialement, on était à 30%. C'est-à-dire qu'un tiers des personnes que l'on appelait, si on les contactait un peu plus d'une heure après qu'ils donnaient leur information, on les bookait. Ce qui est correct. Surtout en France, c'est assez simple de booker des gens. Aux States, il faut y aller beaucoup plus agressivement pour pouvoir générer ces résultats-là. On l'a vu avec nos salles. Mais si t'es en France, c'est assez simple. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de salles peuvent se contenter de pas avoir des systèmes mis en place comme ça, même si dans le futur, très proche, ça va changer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais on avait un booking rate de 30%. Et on a réussi à l'augmenter un peu plus de 70% quand on a mis en place ce système. C'est-à-dire que fondamentalement, si tu ne changes rien à ce que tu fais, le même prospect, et c'est ça qui est fou, c'est ça qui m'a tué au début, c'est que quand j'ai vu la différence entre les deux, je me suis dit, mais attends, c'est les mêmes prospects et les mêmes problèmes, il y a juste cet aspect de se dire, je les contacté rapidement. Pourquoi? Je sais pas exactement ce qui fait la différence, mais moi tout ce que je peux faire, c'est constater les changements, mais je peux te dire qu'en l'occurrence, ma théorie, c'est que les prospects ont plus cet aspect d'être, ils sont plus au courant de la raison pour laquelle ils mettent leur information dans le formulaire. Donc quand ils mettent leur information dans le formulaire, ils ont un problème en tête, ils se disent, ah ouais cool, je vais y aller pour telle raison. Et le plus tu le fais rapidement, selon nous du moins, le plus cette idée, cet objectif est présent dans leur tête et de ce fait, ils sont ah ok, bah écoute, je vais booker le rendez-vous maintenant tant que j'y suis quoi. Et c'est ça qui est fondamentalement important parce que tu sais très bien, et si jamais tu as fait toi un petit peu de publicité Facebook dans le passé, tu as déjà vu cette situation là se passer, à savoir t'appelles le prospect et il est en mode hein quoi, il se rappelle absolument pas alors que c'est son nom, c'est le gars, il vit dans la zone, il a son numéro de téléphone, une sacrée coïncidence quand même. Mais il s'avère qu'il se souvient pas, il a dit ah non je te jure, jamais j'ai mis mes infos dans ce pub là. Il s'avère qu'il a oublié. Et ça c'est fondamentalement impossible quand tu mets en place ces systèmes là. Et les gens sont en mode waouh les gars, vous assurez, vous allez hyper vite. Et en fait c'est extrêmement simple de booker, de mettre en place des rendez-vous pour ces gens-là, et ils se présentent aussi, le taux de présence est bien plus haut. Donc maintenant, comment est-ce que l'on met en place un joli système comme ça? Très simplement. Je vais t'expliquer un petit peu comment on le met en place, et je vais également aussi te montrer fondamentalement, on va aller faire une automatisation pour mettre ça en place dans quelques secondes. Donc la chose que l'on met en place fondamentalement, je dirais la base de la base, c'est d'abord tout le monde comprend, ok c'est la priorité. Et dans le sens où tu vas avoir ce petit discours avec ton équipe et tu vas dire les gars, bon, si on faisait uniquement cette chose-là, on passerait et on quadruplerait l'entreprise. Donc on va concentrer tous nos efforts à
caler ça avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que je te conseille de faire. Concentre-toi uniquement sur ça, parce que c'est ce qui va te donner le meilleur retour sur ton investissement comparé à beaucoup de choses que tu puisses commencer à faire. Donc commence à mettre ça en place, et quand la priorité est claire avec ton équipe, tu vas mettre en place des notifications automatiques. C'est comme ça qu'on fonctionne de notre côté. On utilise un logiciel et je vais te montrer exactement comment on le met en place à ton niveau, de ton côté, très simplement en quelques minutes, pour pouvoir générer une notification particulière qui va permettre à ton équipe de contacter les prospects bien plus rapidement. Parce que souvent le problème, c'est qu'on ne sait pas quand le prospect est généré. Peut-être si jamais tu as fait des publicités Facebook, tu reçois des emails avec le nombre de prospects, mais à moins d'avoir quelqu'un qui est H24 sur les publicités et qui refresh et qui regarde quand est-ce qu'il y a une personne qui est arrivée, ça va pas se passer comme ça. Donc nous on a un système avec des automatisations qui nous envoient directement les numéros de téléphone, l'information et tous les prospects pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse les contacter rapidement. Et je vais te montrer comment on met ça en place dans le cas le plus fréquent que les personnes qui vont regarder ces vidéos là vont avoir, à savoir tu fais ton publicité Facebook, mais tu peux mettre ça en place avec tout ce que tu veux. Je vais juste montrer ça parce que sinon on y passera un bon moment, mais je vais montrer comment on met ça en place très simplement avec une publicité Facebook pour faire en sorte que tu puisses générer ces résultats là. Maintenant, chose très importante avant que j'aille là-dedans, c'est que voilà, le plus simple c'est pour ton équipe ou pour toi d'ailleurs de pouvoir contacter ces prospects là rapidement le mieux. Ce que je te recommande, et je te montrerai comment on a ça en place de notre côté, mais c'est d'avoir les liens vers tes scripts, le numéro de téléphone, le lien vers ton logiciel d'appel si jamais tu utilises un logiciel d'appel, ce que je te recommande. Ça te permettra d'avoir accès à toutes ces informations là rapidement et encore une fois de faciliter le fait de contacter ces prospects là le plus rapidement possible. Donc tout doux, maintenant mon ami, on va aller faire quelque chose de technique. On va aller faire quelque chose qui va mettre en place ces résultats là. Je vais montrer exactement comment on place le système de notre côté qui génère ces résultats là de notre côté. Donc extrêmement simple. Tout d'abord, on va commencer par installer Slack. Donc Slack c'est une application que nous utilisons de notre côté pour pouvoir envoyer des notifications. Je sais pas si tu es familier avec Discord, c'est un peu similaire, mais bref, ce que tu vas faire c'est que tu vas aller avec moi et je vais ouvrir un petit onglet avec toi pour pouvoir aller mettre ça en place. Donc là, je vais partager mon écran, tu devrais le voir sous tes yeux, nickel. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Slack et tous les liens vont être dans la description pour te faciliter la tâche. Si tu descends un petit peu, tu auras tout ça qui sera mis en place à ta disposition. Donc tu vas aller sur internet et chercher Slack. Ensuite, quand tu vas arriver sur Slack, tout simplement, tu vas cliquer sur essayer, premier pas. Pas obligé de payer. Dans mes souvenirs, toute la méthode que je vais te montrer là, elle est 100% gratuite. On va mettre un email random. Je ne sais pas s'ils vont me laisser mettre un email non perso, on va dire du moins non business. Je vais essayer parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément accès à une adresse. Non, c'est bon, on est tout bon. Nickel, on va rejeter les cookies, continuer. Hop, voilà, ils m'ont envoyé un petit code. La prochaine étape que tu vas avoir, c'est ils vont te demander de créer un workspace. Et donc tu vas faire ça. Pas besoin de recevoir leurs offres. Tu crées un workspace. Voilà. Et là ensuite, tu vas simplement le nommer avec le nom de ta salle. Donc on va l'appeler Test Gym par exemple. Et donc ça c'est, si tu veux, vois ça comme ton entreprise, l'espace de ton entreprise. Après tu peux mettre en place ton compte, un nom d'utilisateur, tu t'en fous un petit peu à ce niveau là. Donc là on a installé Slack, c'est tout bon, première étape. Check. Ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va inviter ton équipe. Donc pour inviter ton équipe, c'est très simple, tu vas leur envoyer un email ou alors tu peux simplement copier ce petit lien et l'envoyer à ton équipe. Souvent les gens qui vont être en contact avec les prospects, si tu as quelqu'un qui va s'occuper à l'accueil, notamment un commercial peut-être de faire tout ça à ta place, c'est à ce genre de personnes-là que tu dois envoyer ce lien. Ensuite, quand tu as fait ça, on va dire que moi je vais le skipper parce que pour l'instant je n'ai personne à inviter, je n'ai pas d'amis. Non, je rigole. Prochaine étape, on va mettre du coup en place quelque chose, un petit projet. Comme tu peux le voir, ça va nous créer une channel ici. Très simplement, ça va être l'endroit, c'est un petit canal en fait où tu peux catégoriser le type de choses qui vont se passer dans ton entreprise. Là, on va mettre en place une channel où en gros ça va être que les notifications pour la speed to lead. Donc tu peux dire par exemple, moi j'aime bien les appeler new lead. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Tac, tu t'en fous, tu peux garder gratuitement, ça change absolument rien. Nous, on est aussi sur le gratuit, t'as pas à t'embêter à ce niveau-là. Hop, tu t'en fous de tout ça. Et voilà, tu as donc ton petit Slack qui est activé avec toute ton équipe que tu peux rajouter ici. Tu peux ajouter des coworkers ici. Et là, tu vas avoir ton nouvelle channel New Lead. Maintenant qu'on a fait cette étape-là, on a du coup fait l'étape numéro 2 que je vais cocher d'ici. Inviter l'équipe, c'est tout bon. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur notre logiciel d'automatisation, à savoir Make. C'est un logiciel qu'on utilise. Dans la description, tu vas avoir un lien d'affilié pour être totalement transparent, c'est affilié. Je te mettrai aussi un lien des affiliés si jamais t'as pas envie de nous régaler, c'est pas un souci, mais tu as le choix dans tous les cas. Tu vas donc aller cliquer sur ce lien dans la vidéo. Moi je vais y aller du coup manuellement sur make.com. Tac, je vais enlever le lien parce que bon, j'y suis déjà connecté. Tu vas faire hop les cookies, tu vas commencer et activer un compte. Tu lui donnes un nom, test, YouTube. On va faire le même email, hop, mot de passe, tac, on va lui dire d'être un mot de passe, allez hop, on va mettre ça. Et ensuite, tu peux laisser ces deux paramètres en bas, et ensuite, tu peux faire sign up for free. Voilà. Il va falloir que tu checkes encore une fois l'email pour vérifier ton compte. Quand c'est fait, tu peux recharger la page là-haut, ou du moins tu peux revenir en arrière, et tu peux du coup utiliser ton nouveau compte pour te connecter. Ensuite, voilà, je te recommande de prendre un plan sur Make. En l'occurrence, dans mes souvenirs, cette opération-là, ou du moins ce plan gratuit te donne 1000 opérations, donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir 500 nouveaux prospects par mois gratuits, que tu vas pouvoir recevoir une notification. C'est largement
largement suffisant pour toi. Donc tu peux utiliser également cette page-là comme je t'ai recommandé et ensuite suivre le login pour pouvoir te connecter dessus et créer ton compte. Et donc quand tu es connecté à ton compte par la suite, hop, il va te suffire d'aller et on va créer un petit modèle, un petit workflow qui ressemble à ça. Donc tout simplement ce qui va se passer comme je te l'ai expliqué, c'est que dès que tu vas avoir un nouveau lead qui va être mis, qui va donner ces informations dans une publicité Facebook, tu vas envoyer une petite notification sur Slack que l'on vient de créer. Très simple. Donc on va aller tous les deux dans scénario, on va enlever les changements. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de petites automatisations. Ce que l'on va faire, c'est que tu peux te créer un petit dossier si tu veux le ranger, mais il te suffit de créer un nouveau scénario. Quand tu vas être là, tu vas chercher dans la petite barre de recherche, tu vas taper Facebook. Et ensuite, tu vas chercher Facebook Lead Ads, celui-ci. Et ensuite, tu vas chercher un qui s'appelle New Lead. Quand tu vas créer ça, il va falloir que tu lies ton compte Facebook, celui où tu as les publicités qui sont actifs, à celui-ci pour pouvoir te permettre de lier l'opération et de faire en sorte que l'automatisation fonctionne. J'en ai déjà fait une pour te donner une petite idée. Mais ce que tu feras, c'est que du coup, il te suffit de cliquer sur Add par ailleurs. Tu peux la nommer par exemple Connexion Facebook. Et après, il te suffit de choisir le compte auquel tu souhaites te connecter. Le mien étant déjà connecté ici. Et tu peux choisir la page à laquelle tu es. Bon, moi, je manage plusieurs pages. Ce ne sera pas le cas de ton côté. Tu auras sûrement uniquement de ton côté ta salle. On va prendre par exemple celle de CrossFit Puy-Jaudran. Hop. Et ensuite, ça va te demander quel formulaire tu veux mettre dedans. Donc, il faut que tu regardes sur tes publicités sur quel formulaire est-ce que tu envoies les gens après qu'ils aient donné leur information. Donc, pour cela, il te suffit de moi, je vais prendre celle-ci, qui est celle que l'on utilise à l'heure actuelle, et je vais cliquer sauvegarder. Ça va sauvegarder son truc, et hop, tout est bon. T'as rien besoin de cliquer de plus, mis à part OK ici. Quand c'est fait, tu vas simplement cliquer sur Add another module, et là, la prochaine étape que l'on va mettre en place, c'est Slack. Donc, tu vas taper SLACK, et tu vas trouver Create a Message. Hop. Et donc là-dedans, il te demandera également de connecter ton compte Slack. Je vais connecter mon compte ici, comme ça moi tu vois ce à quoi ça ressemble, notre nouveau compte. Slackbot, tu sélectionnes Slackbot et on va l'appeler donc compte test pour moi. Et il te suffit de cliquer sur Save. Et là, ça va t'emmener du coup sur ton nouveau compte. Donc je vais de mon côté connecter sur mon autre workspace que j'ai fait. J'ai déjà le nôtre. Hop. Alors si tu veux trouver ton workspace URL, il te suffit d'aller sur ton Slack. Et là, comme tu peux le voir, j'ai le lien de mon workspace ici. On va voir si c'est tout bon. Voilà. Là, il va me demander d'utiliser l'email que j'ai utilisé de mon côté. Hop. Il va me demander un code par email. Et voilà. Et donc là, tu vas constater qu'il va dire « Ah, est-ce que tu veux connecter ton machin ?» En l'occurrence, c'est revenu sur le mauvais. Voilà. On connecte sur le tout bon. Et donc là, tu vas cliquer sur Allow. Donc ensuite, là, ce qu'il te suffit de faire, c'est du coup, tu cliques sur le petit menu déroulant ici et tu fais Select from the list. Ensuite, là, tu vas chercher un type de channel qui va être public ou privé. Si jamais ta channel que l'on a créé ici, New Lead, n'apparaît pas, tu changes le petit menu déroulant et tu fais le private channel. Ça dépend si tu as mis cette petite espace qu'on a créé en public ou en privé. Mais du coup, là, vu que c'est par défaut public, c'est tout bon. Tu vas simplement trouver la channel que tu veux. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est là que tu vas taper le texte. Et c'est là où on va pouvoir créer le petit message automatisé. Et tu vois, c'est très intéressant. Donc, ce qu'il te suffit de faire, c'est, comme tu peux le voir, ça c'est toutes les informations que Make va prendre de la publicité Facebook et qu'elle va obtenir. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on peut taper, par exemple, je vais taper un petit texte et te montrer un petit exemple, tu pourras copier-coller ce que je mets. Voilà, tu peux le dire par exemple, nouveau prospect appelé dans les 5 minutes, et ce que tu peux faire, c'est que tu peux marquer détail, et là, tu peux prendre la data qui vient de Facebook et la mettre directement là. Donc, de notre côté, nous, ce que l'on prend, c'est qu'on prend le nom, le prénom, et email et numéro de téléphone. Donc, si jamais tu vas avoir ces informations-là directement dans le message pour faciliter ton équipe, pour faciliter la tâche à ton équipe, il te suffit simplement de cliquer hop dessus et là ça va directement sortir le nom. Imaginons la personne s'appelle Sébastien, bam, ça va marquer Sébastien ici. Et là tu vas mettre aussi l'email si tu veux, tu peux sauter, appuyer sur entrée pour pouvoir sauter une ligne et le numéro de téléphone. Si jamais tu as d'autres informations que tu sors, imaginons si tu demandes des questions de qualification et que tu veux les mettre là-dedans, si par exemple tu leur demandes ok quelle est leur expérience à la salle, quand est-ce qu'ils veulent se lancer, est-ce qu'ils connaissent le CrossFit par exemple. Si jamais tu veux mettre ces réponses là, elles vont également apparaître dans Field Data juste en dessous et tu pourras les ajouter là-dessus. Et pour l'instant, on va s'en arrêter là. Ce que je te recommande aussi par la suite, c'est si tu as un script ou alors un logiciel d'appel, deux autres liens qui sont assez utiles, c'est imaginons tu as un logiciel d'appel, par exemple je sais que certaines personnes utilisent OnOff, il y a QuickTalk, AirTalk, ce genre de choses là, nous on utilise un autre logiciel assez particulier et assez complexe, mais si jamais tu as un logiciel ici, tu peux mettre le lien vers ton logiciel ici, comme ça ils sont directement amenés dessus et ils n'ont pas à réfléchir. Ce que tu peux faire aussi, ce que je te recommande fortement, c'est d'avoir ton script ici, comme ça ils sont pas en mode ah attends vite, faut que je recherche le script, où est-ce qu'il est, tu vois. Tu peux simplement avoir le lien vers ton script sur un Google Doc, comme ça au moins tu pourras avoir ton équipe qui sera efficacement, qui aura directement clic, voici le script, bam je l'ouvre, je prends mon téléphone, clac 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 clac, ou alors je le copie-colle dans mon logiciel d'appel si tu en as un, et après bam, ce sera fait simplement. Du coup, tu pourras mettre le lien vers ton petit document ici, je te montrerai également le script que l'on utilise à la fin de cette vidéo là, mais pour l'instant on va mettre lien ici. Et donc ce que tu vas faire ensuite c'est cliquer sur OK. Quand tu vas cliquer sur OK, tu vas cliquer sur le
petit bouton Save juste en bas. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire simplement la petite flèche en arrière ici. Tu vas faire on, et là on va faire un test. Donc on va juste retourner sur la petite liste d'abord pour voir où est-ce qu'on en est. On a fait le compte make, on a créé le scénario, et là on va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, check, voilà. Et là si tu veux le tester, ce que tu peux faire, tu peux cliquer sur Edit à nouveau, et tu peux faire Run Once. Hop, et là ça va du coup attendre de la data et tester un petit peu ce que ça fait. Et donc maintenant, si tu veux tester, voir si ton scénario fonctionne, on va faire une petite manipulation assez technique qui va te permettre de le tester. Soit tu peux le laisser activer, ça se marchera au prochain lead qui va arriver, ce qui sera assez simple, mais si jamais tu veux le tester avec de manière immédiate pour voir s'il n'y a pas un petit souci, je te recommande la chose suivante. Tu recliques sur Edit et tu vas cliquer sur Run Once. Et donc ça veut dire, ok, dès qu'il y a la condition remplie, à savoir qu'il va y avoir un prospect qui va être généré, de ce côté-là, ça va marcher. Maintenant, on va en générer un volontairement. Un lead, on va dire, on appelle ça de la demi-data, à savoir un faux lead en quelque sorte. Donc je vais juste aller de mon côté et ouvrir une autre fenêtre. Je te partagerai le lien que tu peux utiliser pour pouvoir créer ce faux lead, pour pouvoir tester si ton système fonctionne bien. Hop là, comme tu peux le constater, nous sommes sur un petit logiciel, ou du moins un petit site internet de Facebook qui nous permet de tester un lead. Il te suffit de trouver ta page, donc la page de ton business, ainsi que de faire un petit diagnostic. Tu sélectionnes bien, fais attention de bien sélectionner la même forme que celle que tu as mis dans ton automatisation. Sinon, simplement, le lead va être dans une autre forme, ça va pas marcher. Donc ensuite, quand tu as fait ça, et on va le mettre côte à côte, comme ça moi tu peux le voir, ce qui se passe d'un côté, tu vas du coup faire Create Lead, et tu vas attendre. Et là, comme tu peux le constater, bam, ça a marché, ton automatisation a fonctionné. Et si on va sur Slack, sur notre petite automatisation Slack que l'on a créée il y a quelques secondes, hop, là tu vois, Make a envoyé une notification automatique. Et donc bon, bien évidemment c'est un faux lead, donc voilà, ça t'a dit test demi-data for full name. Mais si jamais voilà, c'était un véritable lead, tu vas avoir du coup tes informations du prospect qui vont arriver ici. Et là tu auras du coup le numéro de téléphone, le nom du prospect, etc. Et donc ce que je te recommande, c'est d'avoir du coup Slack mis sur ton PC, mais aussi de l'avoir, de demander à ton équipe qui va s'en occuper de télécharger l'application quand ils se sont connectés et que tu les as invités sur leur téléphone. Comme ça, ils peuvent recevoir également les notifications sur leur téléphone dès qu'ils sont un peu partout. Et non pas obligé d'être devant un PC pour que ça marche. Nous avons testé et ça marche bien. Maintenant, on va mettre en place d'autres systèmes. Maintenant que tu as mis ça en place, on va dire que tu as mis en place la fondation. On va partir sur le reste qui est les actions. Quelles actions est-ce que l'on fait maintenant qu'on a un lead qui arrive et qu'on sait qu'il y a quelqu'un, que c'est important et qu'il arrive en notification? Qu'est-ce qu'on lui fait à ce prospect-là? Très simple. On va faire 3 étapes. La première chose que l'on met en place de notre côté, c'est qu'on a un petit SMS automatique qui arrive 3 minutes post-opt-in. Donc c'est-à-dire que l'opt-in, ça va être quand quelqu'un du coup remplit ses informations dans le formulaire. 3 minutes après ça, on lui laisse un petit peu le temps pour mettre en place un rendez-vous par eux-mêmes, et si jamais ils ne l'ont pas fait, on leur envoie un petit SMS. Je vais te montrer également le template, le SMS exact qu'on utilise à l'heure actuelle pour nos salles de sport, extrêmement simple, et je t'expliquerai un petit peu pourquoi et comment on utilise cet SMS là. Voilà, donc voici le SMS que l'on utilise. Bien évidemment, j'ai caché l'information du lead pour éviter qu'il y ait des soucis à ce niveau-là, mais pour te donner une petite idée, ce que l'on fait, c'est qu'on a des variations de SMS un petit peu différentes pour éviter que ça fasse copier-coller à chaque fois la même chose. On a 3 variations du même SMS qui vient, en voici une d'entre elles. Donc ce que tu cherches à faire, c'est simplement tu te présentes, toujours un petit peu d'humour, on est très léger à ce niveau-là. On remarque que c'est ce qui aide un petit peu plus à ce que les gens répondent plus fréquemment. Tu te présentes simplement, hey, c'est Nella de chez CrossFit Payerne ici, je suis l'un des coachs ici, je voulais juste vous envoyer ce petit message après notre dernière session pour vous remercier de l'inscription à notre challenge de transformation. Vous pensez pouvoir venir quand vous préférez, matin, midi ou le soir plutôt. Et donc là, directement, on demande quand est-ce qu'ils veulent venir, tout simplement. Et aussi, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie du coup soit un petit selfie, soit une petite photo rigolote pour dire, ah, ils ont l'air d'être des gens cool, on va répondre et on va aller checker un petit peu tout ça. Et après, par la suite, je te montrerai un petit peu ce que l'on fait en termes d'autres choses, comme tu peux le remarquer, il y a des appels ici. Et là, pour donner une petite idée de ce que l'on fait, mais ça, c'est pour la prochaine étape. Ça, c'est un petit SMS, tu peux aisément l'automatiser. Si jamais tu n'as pas les moyens d'avoir un système qui te fait ça pour toi, tu peux le faire manuellement. Mais voilà, si jamais tu peux l'automatiser, c'est extrêmement simple et ça te fera un gain de temps énorme. Ensuite, ce que l'on va mettre en place, quand on a fait l'étape numéro 4, c'est du coup de l'intelligence artificielle. Donc nous, on utilise Closebot, et cette intelligence artificielle-là, c'est simplement pour pouvoir gérer tous les messages, à savoir, imaginons, donc là, on a eu, je crois, Coralie, c'était le nom du prospect, qui a donné ces informations-là, elle reçoit le petit SMS, et imaginons que Coralie réponde quelques secondes après, ou alors quelques minutes après. Ce qu'on a, c'est que pour maximiser le temps de réponse, ou du moins minimiser le temps de réponse et pouvoir maximiser du coup le booking rate, le taux de réservation, on va avoir une intelligence artificielle qui va gérer toutes les réponses. L'objectif d'intelligence artificielle, c'est de rapidement qualifier les prospects et de les mettre en place sur un rendez-vous. Via Closebot, voilà, ça encore une fois, c'est un lien d'affilié, et ça te donnera un discount de 20%, une petite réduction de 20%. C'est moi qui régale si jamais tu veux mettre en place. Assez compliqué à mettre en place si t'es pas familier avec ce genre de choses là. Si jamais t'as
as besoin d'aide et que tu vois que tout ce que je t'ai mis en place là, tu te sens un petit peu confus à l'idée de le mettre en place là, que t'es pas à l'aise avec la tech ou alors que tu voudrais un petit peu de guidance pour mettre en place, premier lien dans la description, tu vas avoir accès à une communauté de gens comme toi, de gérants de salles de sport francophones, où on donne tout ce que l'on a de meilleur comme système et on les donne gratuitement là-dedans. 100% gratuit, encore une fois, je te rendrai rien dans cette vidéo là. Donc si jamais tu as besoin d'un peu d'aide pour mettre tout ça en place et que tu sais pas trop où te prendre, ou que tu es un peu perdu à une certaine étape de la vidéo, clique le lien, fais une application, on acceptera la tienne et on fera en sorte qu'on puisse t'aider à mettre en place ce système-là gratuitement, comme ça moi tu pourras voir les bénéfices de ces systèmes mis en place. Mais pour revenir sur Closebot, du coup, on te donnera, du moins via ce lien-là, tu auras 20% en moins. Et encore une fois, si tu as besoin de mettre ça en place, c'est assez complexe, mais c'est un gain de temps absolument incroyable. Ça te permettra de pouvoir automatiser les réponses à tes textos et aussi le booking. C'est-à-dire que ce truc-là, il va répondre aux textos, mais il va aussi mettre en place les gens dans ton calendrier pour toi. Ah, c'est fou. Et ça marche très bien. Donc, quand tu mets ça en place, pour pouvoir maximiser du moins les résultats que tu vas avoir, et pour donner un petit exemple d'ailleurs sur Closebot, parce que je viens de me rappeler d'ailleurs de cette petite histoire. La première chose que je pensais quand j'allais mettre en place cette intelligence artificielle, c'est que ça allait être plus forte que mon équipe à pouvoir gérer les réponses et à pouvoir du coup donner cette façon de dire la chose, cette façon de gérer telle objection ou telle question qui va de ce fait générer un rendez-vous. Et à vrai dire, c'était que 20% des situations où ça permettait de booker le rendez-vous. Les 80%, et c'est là où j'étais le plus étonné, et c'est là où on a doublé notamment, rien qu'avec ça, doublé le nombre de personnes que l'on bookait, c'est juste la vitesse à laquelle ça répond. Le fait que ça réponde, on a un petit délai de 8 à 12 secondes pour que ça paraisse pas non plus genre comme un chat en ligne et que ce soit un peu trop violent. Mais on a remarqué, après avoir mis ça en place, que c'était véritablement sur ces situations-là où le prospect venait de donner une question et la réponse était immédiate, et c'est là où on a gratté énormément de bookings. C'était typiquement des personnes, on leur répondait 2-3 heures après, mais elles donnaient pas suite. Alors que là, c'est le même type de réponse, mais bam, vu que tu les réponds directement, ils bookent. Et c'est absolument incroyable, ça te permet d'avoir beaucoup plus de bookings sur les mêmes leads et de rentabiliser tes efforts de publicité. Maintenant, passons à la chose suivante. Et ça, je dirais que c'est l'une des plus importantes, la dernière mais pas des moindres, c'est appeler les prospects immédiatement. Dès que là on n'attend pas 3 minutes que la personne book, dès que la personne rentre dans la pipeline, tu l'appelles. Dès que tu reçois cette notification là dans Slack, tu l'appelles. Et donc c'est là où tu vois les stats que je t'avais donné un peu plus tôt dans la vidéo, la différence entre le 30% de taux de réservation et le 70%, à vrai dire 72%, c'est là où on a eu notre véritable augmentation. C'est uniquement sur les appels que je t'ai donné ces stats là. C'est-à-dire que si jamais tu te mets juste à appeler les personnes, même appel, même script, tu peux même garder ton script mais je te donnerai le nôtre. Tu changes rien, mais juste tu les appelles dans les 5 premières minutes, tu vas booker plus de 2 fois plus de personnes, fondamentalement. Et ça c'est absolument incroyable, parce que ça veut dire que pour le même effort, tu obtiens plus de résultats et à la fin, ça se quantifie en une augmentation de x4 au niveau des ventes à la fin, parce que tu as beaucoup plus de rendez-vous et beaucoup plus de prospects sont rentabilisés. Et voici le script que l'on utilise, très simple, tu peux regarder la structure, je vais pas forcément faire une review de script et aller dans les détails sur ce que l'on fait, mais tout simplement, tu as l'ouverture ici qui explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, mais aussi ISA, c'est Internal Sales Agents, c'est le nom de nos agents, de nos commerciaux de notre côté. Tu peux simplement l'utiliser, le remplacer à tes besoins. La seule petite chose que tu peux regarder, c'est voilà, de ton côté, si jamais la personne elle répond positivement, tu suis les lignes directrices vertes. Si jamais elle répond ah pas maintenant, tu suis le petit orange. Et si jamais elle n'est pas intéressée, tu vas sur le rouge. Et voilà, rien que le fait de les appeler rapidement, tu vas avoir 3 fois plus d'opportunités qui étaient souvent je sais pas trop en du coup du vert, parce que c'est immédiat et tu vas avoir des appels bien plus simples. Donc encore une fois, je vais mettre le script dans la description juste en dessous pour que tu puisses le consulter, le voler. Il te suffit d'aller du coup dans fichier et de faire une copie là-haut, hop, et après tu fais une petite copie dans ton Google Drive et tu auras accès à toutes ces ressources là pour toi.